2 ans, vous êtes un lecteur assidu des X-Men et que vous avez tout lu, quasiment tout lu, de l'ère Krakoa, l'ère Jonathan Hickman, vous le savez, ce nouveau statu quo lancé dans House of X Power of Ten, et bien vous le savez, il y a cette série principale X-Men qui est dessinée par Lénine Francis Yu, puis par plein d'artistes, notamment par le fabuleux Pepe Larraz, hein, puisque vous le savez, il dessine notamment les premiers épisodes de Jerry Dugan, quand il y a eu le relaunch au bout de quasiment 2 années justement, et sont nées plein de séries autour de cette époque. Il y a eu évidemment les Nouveaux Mutants, il y a eu Cable, il y a eu Wolverine, il y a eu X-Force, il y a eu les Marauders et il y a eu les Aliens. Les Aliens, c'est un vieux nom dans les X-Men, souvenez-vous à l'époque des Nouveaux Mutants. Eh bien, les Nouveaux Mutants, c'était l'équipe qui était dirigée d'un côté par le professeur Xavier, puis plus tard par Magneto, et puis il y avait une autre équipe dans une autre école juste à côté, sorte de mauvais mutants, qui était dirigé par Emma Frost, et c'était les Aliens. Alors là, il n'est pas question des Aliens, c'est juste le titre qui est repris. Et vous avez dans ce Deluxe la réédition des épisodes, tous les épisodes, c'est un one-shot, c'est un unitaire, vous avez tous les épisodes des Aliens, sauf les épisodes du crossover Sword of X, X of Sword, puisqu'ils sont dans le Deluxe X of Sword. Vous avez donc les 4 premiers numéros de Aliens, parce qu'Alien faisait partie de la deuxième vague de titres, donc qui était lancée un peu après, comme notamment Wolverine, et les épisodes 7 à 18, donc il manque juste les épisodes 5 et 6 qui sont eux dans le crossover. Donc vous avez l'intégralité des épisodes si vous prenez tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette série? Eh bien c'est tout simplement une série avec un point de vue un peu différent, puisque vous le savez, sur Krakoa, on pardonne tout, on oublie tout, et il faut intégrer les mauvais mutants repentis, ceux qui ont été méchants toute leur vie et qui ont fait des actes affreux, des meurtres, des actes de terrorisme, mais tout est pardonné sur Krakoa. Qu'est-ce qu'on fait de ces mauvais élèves? Eh bien c'est l'équipe des Aliens qui va s'en occuper sous la houlette de Monsieur Sinistre, avec une équipe de déglingos, hein, clairement, avec Havok, Psylocke, avec Nani, avec le Orphan Maker, Wild Child, Empath. Voilà, vous allez découvrir que tout n'est pas rose dans le monde de Krakoa, et vous allez pouvoir vous régaler. Au scénario, c'est Zeb Wells, le nouveau scénariste de Spider-Man, qui est aux manettes. Et au dessin, il y a une ribambelle de dessinateurs talentueux qu'on a déjà vu sur pas mal de titres, à savoir Steven Segovia, qui fait la majorité des épisodes, ainsi que Roger Antonio et Zé Carlos. En gros, graphiquement, c'est hyper cohérent, ça se suit, il y a une vraie volonté. Alors c'est un peu la patte de cette époque, hein, vous savez, tous ces dessinateurs qui dessinent d'une certaine façon, ça se ressemble d'une série à l'autre, ça donne une unité graphique au tout, et ça permet de dater, quand on parlera dans quelques années de l'ère Krakoa, on se souviendra de ce style de dessin, évidemment avec les très très grands comme Pepe Larraz ou Hervé Silva, et puis de tous les autres dessinateurs qui ont pris le pas, Valerio Chitti, bien sûr, des dessinateurs comme Stefano Caselli ou CF Villa, qui est la révélation de cette époque. Voilà, il y a plein d'artistes absolument géniaux qui ont travaillé et œuvré sur cela. Voilà, si vous aimez les X-Men, si vous aimez notamment Havok, eh bien vous allez vous régaler avec cette équipe et vous allez découvrir quelque chose d'absolument étonnant. C'est une série complète et ça n'engage pas sur des volumes et des volumes. C'est une réédition évidemment, puisque vous le savez, les Deluxe mettent dans un beau volume des épisodes qui étaient sortis la plupart du temps en soft cover. Voilà, vous savez tout. C'est à découvrir en lien en descriptif de la vidéo. Les frais de port sont offerts parce que c'est un Deluxe. Si vous voulez feuilleter ce bouquin et le découvrir en boutique et vous dire combien Quentin a aimé cette série, vous pouvez aller en boutique au 49 rue La Cépède, on vous attend, et en discuter avec Quentin justement, qui saura trouver les mots pour vous convaincre de repartir avec ce magnifique ouvrage à découvrir d'urgence sur Original Comics. Je rappelle que ça ne coûte pas plus cher d'acheter des comics chez un libraire indépendant, et que vous faites vivre une librairie indépendante, une économie circulaire, et que c'est un acte presque de civisme, et c'est un acte très patriotique de faire travailler un libraire indépendant, et je vous invite à le faire. Voilà, tout simplement. Régalez-vous, salut!